Moi, j'ai jamais été ma priorité en fait dans ma vie d'enfant. Ma priorité, ça a été ma mère et principalement même pas ma mère, sa maladie. Donc ça laisse des traces, ouais. Moi, j'ai une maman qui a été diagnostiquée de différentes maladies psychiques, et cela en fait dès l'année de ma naissance. Donc ça m'a valu pas mal de difficultés lors de l'enfance, de l'adolescence et ma vie de jeune adulte. J'ai eu l'impression d'être un peu à côté de ma vie, parce que j'ai l'impression que c'était pas pour moi. La joie, le bonheur. J'ai vécu des états traumatiques avec des événements très très puissants, des hospitalisations dures, des crises de décompensation de ma maman qui ne me reconnaissait plus, qui partait en fugue des jours et des jours, qui est plus du tout joyeuse, quoi, plus du tout en fait une mère qui va nous guider vers la vie qu'on devrait avoir en tant qu'enfant. Moi, le tournant dans ma vie, je pense, ça a été vers les 14-15 ans où j'ai commencé mon apprentissage. Et du coup, le fait d'être tout d'un coup dans quelque chose de très concret, dans mon apprentissage d'horticulteur, où j'ai pu mettre les mains dans la terre, observer la nature et faire des petites tâches qui m'ont très vite valorisé, ça a été vraiment un grand tournant en fait. Parce que je me suis senti prendre ma place, me concentrer aussi sur moi. Ce qui m'a fait du bien, c'est des personnes ressources. Je me rappelle de mon maître d'apprentissage qui était bien loin du domaine social et médical dans la psychiatrie. Il a vu à quel point je pouvais souffrir de ma situation, en le sens où une fois il m'a accompagné au domicile où j'habitais avec ma mère. Et puis il a vu ma mère, il a vu l'environnement dans lequel je vivais. Puis en fait j'ai vu sur son visage que ça l'avait touché. Je crois qu'il m'avait posé une main sur l'épaule en disant ouais, je comprends que c'est dur quoi. Donc, moi, rencontrer à l'âge adulte des gens qui ont vécu des situations similaires, ça m'a vraiment donné un sentiment de réconfort, de compréhension, parce qu'on se retrouve dans quelque chose de très profond, très intime aussi, dans notre vécu, dans nos expériences de vie. Ensuite de ça, on a voulu créer une association qui s'appelle l'association Enfants Aidants. Voilà, on fait du parrainage, marrainage, on a des actions très concrètes. Moi, si peut-être, quand j'avais 10 ans, j'avais entendu un adulte qui m'avait dit moi, ma mère, elle a vécu des décompensations extrêmes, elle est partie en ambulance, elle a été attachée. J'ai voulu que ma mère meure tellement que c'était dur. Ça m'aurait fait un grand bien, parce qu'en fait, c'est tout ce que moi je vivais, mais que je ne m'autorisais pas à exprimer, parce qu'en fait, je sentais qu'on ne comprenait pas tellement, quoi. On est vite seul, en fait, dans des situations comme ça. J'en garde des traces au quotidien, c'est-à-dire que j'ai toujours dit que là, j'ai 39 ans, mais finalement, j'ai l'impression d'arriver dans un âge où je peux me laisser aller vers ma propre vie. Même parfois, c'est encore difficile de me dire, dis donc, est-ce que vraiment j'ai le droit de faire ce week-end-là, ou faire ci, faire ça? Parce que quand on a un parent qui souffre, est-ce qu'on s'autorise à être heureux à côté? Ça, c'est vraiment un grand travail, quoi. Je pense aussi notre rôle dans l'association de dire que oui, c'est non seulement possible, c'est essentiel. Je pense que ça peut aussi même être bénéfique pour le parent malade de voir son enfant prendre son envol et être heureux.